j'aimerais aborder avec vous la promesse de la vie éternelle. Le titre de ce message, je l'ai intitulé Hérite la vie éternelle. Et comment définir la vie éternelle? La vie éternelle, c'est la vie victorieuse et abondante en Dieu, avec Dieu et qui ne finit jamais. Et le désir de Dieu, c'est que nous ayons tous part à cette vie éternelle. Et cette vie éternelle, elle commence déjà sur la terre. Car Dieu a fait en sorte que déjà sur la terre, nous puissions vivre, expérimenter les prémices et avoir un aperçu de cette vie éternelle. Et c'est au travers de son Fils Jésus-Christ que Dieu nous donne accès à cette promesse. Selon 1 Jean 5, le verset 11 au verset 12, qui dit « Celui qui a le Fils a la vie, et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. » Amen. De façon concrète, le Fils de Dieu, Jésus, nous communique cette vie éternelle au travers de la parole de Dieu. Car Jésus, le Fils, est aussi la parole de Dieu. Et cette parole, elle est esprit et vie. Et Ésaïe 40, le verset 8, ajoute encore, en ce qui concerne cette parole, que l'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Amen. Ainsi, non seulement la parole de Dieu est esprit et vie, mais elle est également éternelle. Et cette parole contient donc la vie éternelle. Pour hériter de la vie éternelle, nous devons recevoir la parole de Dieu dans nos cœurs et croire en cette parole de Dieu. Jean 1, le verset 14, nous explique au travers de l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ, que pour que la parole de Dieu nous communique la vie qu'elle transporte, cette parole de Dieu qui est esprit et vie, doit d'abord se faire chair en nous pour habiter en nous. Et comment est-ce que cette parole de Dieu peut se faire chair en nous? Le livre de Philippiens 2 apporte une réponse à cette question en nous enseignant que c'est par l'obéissance que la parole de Dieu se fait chair en nous. Regardons ensemble l'exemple de notre Seigneur Jésus. La Bible dit que bien qu'égal à Dieu son Père, Jésus a accepté de se dépouiller pour obéir à Dieu son Père. Et parce qu'il s'est dépouillé et qu'il a obéi à Dieu son Père, la Bible dit que la parole, Jésus-Christ, il s'est fait chair. Il a revêtu l'aspect d'un homme pour venir sur la terre et pour servir les intérêts de Dieu son Père. Ainsi, tout comme Jésus, nous aussi, nous devons mener une vie d'obéissance à Dieu, de sorte que la parole de Dieu que nous avons reçue, que nous entendons, puisse se faire chair pour venir habiter en nous, pour venir fusionner avec nous et pour venir libérer la vie éternelle qu'elle renferme. Et lorsque cette parole de Dieu va se faire chair en nous, alors en ce moment-là, nous pourrons dire, comme Galates 2, le verset 20, « Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Amen. Et comment est-ce que nous pouvons arriver à mener cette vie d'obéissance qui plaît à Dieu? Romains 10, le verset 17, nous enseigne que c'est en étant constamment exposé à la parole de Dieu, saturé par la parole de Dieu, que nous allons commencer à mener une vie d'obéissance à Dieu. En d'autres mots, au fur et à mesure que j'entends la parole de Dieu, que je lis la parole de Dieu, que je reçois la parole de Dieu dans mon cœur, de plus en plus naît en moi l'envie
de plaire à Dieu, l'envie d'obéir à Dieu. Dans l'ancienne alliance, il y avait une formule qui était utilisée pour traduire le fait d'entendre, de lire la parole de Dieu, de recevoir la parole de Dieu. Le terme qui était utilisé, c'était manger la parole de Dieu. Souvenez-vous que dans le jardin d'Éden, au commencement, Adam et sa femme Ève pouvaient manger de tous les arbres du jardin d'Éden, y compris l'arbre de la vie, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et ce arbre de la vie, c'était une image de notre Seigneur Jésus, une image de la parole de Dieu. Ainsi, Adam et sa femme Ève pouvaient manger, devaient même manger les fruits de l'arbre de la vie, donc la parole de Dieu pour vivre éternellement. Et de même, dans le désert, le peuple d'Israël avec Moïse devait chaque jour aller ramasser et manger la manne, qui est aussi une image de la parole de Dieu. Et le peuple devait le faire ainsi pour vivre éternellement et pour recevoir la terre promise, la terre de Canaan. Amen. Et enfin, dans les sacrificateurs plutôt, dans le tabernacle, devaient chaque jour renouveler les pains de proposition et manger les pains de la veille. Et ces pains de proposition, tout comme l'arbre de la vie et la manne, étaient aussi une image de la parole de Dieu. Donc, mes bien-aimés, tout le secret de la vie éternelle, c'est de manger la parole de Dieu. C'est de manger, de faire en sorte que la parole de Dieu devienne la nourriture quotidienne de notre âme. Et aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, notre Seigneur Jésus a fait de chacun d'entre nous des sacrificateurs et de notre corps son temple, le temple du Saint-Esprit. Et tout comme les sacrificateurs dans l'ancienne alliance, nous devons veiller à ce qu'il y ait constamment dans ce temple que nous sommes, la parole de Dieu. C'est pour cela, nous devons constamment lire la parole de Dieu, entendre la parole de Dieu, écouter la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu et la mettre en pratique dans nos vies, dans le temple de Dieu que nous sommes. Et lorsque nous allons le faire ainsi, cette parole de Dieu va se faire chair en nous, pour libérer en nous, pour nous communiquer la vie éternelle qu'elle renferme. Et lorsque notre corps physique disparaîtra, notre corps spirituel continuera à vivre éternellement parce qu'il transporte les paroles de la vie éternelle qui demeurent éternellement. Prions ensemble. Seigneur, je veux hériter la vie éternelle que tu m'as promis. Fortifie-moi chaque jour à veiller à ce qu'il y ait du pain frais, ta parole dans ton temple que je suis, à méditer cette parole et à la mettre en pratique dans ma vie, dans ton temple, afin que cette parole de Dieu se fasse chair en moi pour me communiquer la vie éternelle qu'elle renferme. Amen.